Bonjour à tous. Avignon, un nonagénaire tué dans sa maison. Explication dans cette vidéo. Ce 16 août, en milieu d'après-midi, deux voitures de pompiers et de police convergent vers une maisonnette, située au 9 de l'impasse Champfleury, à Avignon. C'est là, derrière cette façade au volet vert amande, qu'habite Jean Mazet, un nonagénaire dont on n'a plus de nouvelles. Les secours viennent s'assurer que le vieux monsieur n'a pas fait un malaise. Ou pire. À peine le petit portillon en bois franchi, une puanteur abominable les saisit à la gorge. Une atroce odeur qui augmente à mesure qu'il s'approche de la maison. Le battant de l'entrée une fois forcé, l'infection se répand dans l'impasse. Et tout le monde comprend, on ne reverra plus ce bon vieux Jean. Rares sont ceux, dans ce quartier d'Avignon, à ne l'avoir jamais croisé. On le reconnaît de loin, cette démarche voûtée, ses cheveux gris, ses éternelles chemises à carreaux, ce petit sourire malicieux. Tiens, voilà Jean Mazet le collectionneur. Le vieil homme est un archiviste amateur, amoureux des tramways, des objets insolites. Et des vieux papiers en tout genre qu'il conserve pieusement dans son pavillon transformé en musée du bizarre. Après avoir vécu à l'étranger, Jean est revenu vivre dans son Avignon natal dans les années 1980. Il connaît l'histoire de sa ville comme personne. Il est toujours vaillant, malgré ses 90 ans, pas du genre à somnoler au milieu de ses reliques. On le voit partout. Chaque week-end, il part chiner dans les brocantes et les vides-greniers des alentours. Ce qu'il cherche? Des petits riens, ces choses infimes qui ont une histoire, cartes postales anciennes, livres, médailles, affiches, vieux bibelots publicitaires. Puis, dès qu'il déniche une pépite, j'enfile aux archives départementales pour mener son enquête. C'est un besogneux, un passionné, capable de rester des journées entières, le nez dans de vieux documents, pour découvrir l'histoire d'un objet exhumé de l'oubli. Infatigable marcheur, il n'a pas de voiture, le vieux monsieur part tous les matins faire ses courses au Leclerc, près de chez lui. On le voit aussi au marché des Halles, dans le centre-ville, pour s'y fournir en fruits et légumes. Pendant qu'on remplit son cabas, il évoque ses dernières acquisitions, glisse une ou deux anecdotes, amuse et intéresse son monde. Et peut-être, aussi, aiguise quelques appétits. À 10 heures sonnantes, rituel invariable, Jean Mazet est devant la médiathèque Sécano pour l'ouverture des portes. Il y connaît tout le monde. Le personnel masculin a droit, tous les jours, à la même petite blague. Ah, il y a trop d'hommes ici. Jean préfère bavarder avec la jante féminine, qu'il courtise gentiment, en papy gentleman. Un sourire par-ci, un compliment par-là. Quelqu'un attend pour emprunter un livre, demander un renseignement? Il peut bien patienter un peu, taquine-t-il. Après quoi il monte au 3e étage, s'installe à sa place fétiche, près de la porte, et consulte des livres. Au préalable, il aura épluché le journal local pour étudier les petites annonces et le calendrier des vides-greniers. En sa qualité de collectionneur, Jean est déjà apparu plusieurs fois dans les pages de l'édition Vaucluse. Il l'ignore, le pauvre, mais la prochaine fois, ce sera à son insu. Rubrique faits divers. Le 16 août, en début d'après-midi, un homme inquiet appelle le 18. Son ami Jean Mazet ne répond pas au téléphone depuis plusieurs jours. Il vit seul, il a peut-être eu un malaise. Message reçu. On l'a vu, pompiers et policiers se présentent dans la foulée devant la maisonnette du 9 de l'impasse Champfleury. Une odeur pestilentielle en émane. Le vieux monsieur est mort, probablement depuis une semaine, voire 2. Malaise? Accident? Non. Dans le salon, c'est une scène horrible qui se dévoile. Le corps de Jean Mazet, en état de décomposition avancée, est enroulé dans un tissu. Le malheureux a été roué de coups, plusieurs de ses côtes sont cassées. Un massacre. Après l'avoir battu à mort, on l'a recouvert d'un fatras d'objets éparpillés. Mise en scène sordide? Absurde tentative de dissimuler le corps ou de masquer l'odeur? Il faisait plus de 30 degrés à Avignon les 2 premières semaines d'août. Le cadavre est évacué. L'autopsie s'annonce délicate, l'enquête aussi, bien que la piste du crime crapuleux s'impose. Un cambriolage qui tourne mal? Une autre maison du quartier, à 2 pas, a justement été visitée dans la nuit du 12 au 13, en l'absence des propriétaires partis en vacances. Sauf que chez Jean, il n'y a pas eu d'effraction. C'est étrange. D'après les voisins, le nonagénaire fermait toujours ses portes à clé et n'ouvrait pas aux inconnus. Il y a 1 an et demi, Jean Mazet avait sollicité une entreprise pour faire changer ses serrures. Un artisan aurait pu garder un double des clés. Mais on l'imagine mal attendre 1 an et demi avant de commettre son forfait. À 90 ans, Jean Mazet était une proie facile, mais mal choisie. Ses collections de documents anciens, de photos en noir et blanc, de vieilles bricoles, ne valaient quasiment rien. Certains ont-ils cru qu'il détenait une grosse réserve d'argent liquide? Voire, un trésor caché? Quelque chose d'extraordinaire? Après tout, Jean, dans son bric-à-brac, avait bien un morceau de météorite, alors tout est possible.
On peut dès lors imaginer un scénario. Le vieux monsieur aurait été repéré, quelque part dans la ville. Tout le monde savait dans le voisinage comme à la médiathèque, dans les brocantes comme au marché. Aux archives comme au café Montbar, où il avait ses habitudes, qu'il collectionnait des objets anciens. La suite? On le surveille, on le suit jusque chez lui puis, lorsqu'il ouvre sa porte, on le pousse à l'intérieur. On le frappe. On le menace. On le séquestre, on le torture pour lui faire avouer où il cache son pseudo-trésor. Peut-être même que Jean Mazet a été ciblé directement sur Internet. Il suffisait de taper son nom sur Google pour trouver des reportages sur lui et même son adresse. Pour vivre heureux, vivons cachés, dit le proverbe. Un sage conseil qui semble avoir été pensé tout spécialement pour notre époque. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.